Salut tous, c'est Darkluck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Alors, donc on se retrouve sur la ville de Ojia City, vous le savez, donc pour le RP. Et donc voilà, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai ma patronne qui va arriver, donc vous le saviez, je vous l'avais dit, je vais vous la présenter. Donc là, j'attends, elle devrait arriver d'ici une minute ou deux à peu près. En attendant, je suis posé tranquille dans mon canapé et tout ça, quoi. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre sa venue. Ah bah, vous voyez, on la voit arriver. Hop là. Bonjour patronne. Salut, salut, je suis arrivée aussi vite que j'ai pu. Ouais, alors je vous ai fait venir en fait parce que j'ai eu un petit souci. Vous le saviez, on avait un agent infiltré. On avait Ouais. l'agent Kidam qui était en train de rechercher Mathias, il l'a retrouvé. Donc c'est pour ça que j'ai emménagé ici. Hein. Alors le souci c'est qu'on a récupéré, l'agent Kidam. Mais bah, suivez-moi, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Malheureusement, il me l'a rendu dans un état... Voilà, j'ai retrouvé une caisse en fait avec ses restes. Dans la rue Le derrière. fils de... Voilà. Encore une fois, on voit la cruauté de Mathias. Hein. Donc, Cet homme n'a aucune limite. voilà. Bah, il m'avait déjà laissé un message en disant qu'il m'avait retrouvé, qu'il savait que j'étais là. Et puis ensuite, il m'a donné un courrier. Bah, je vais vous montrer les courriers de toute façon. Mais il se fout clairement de nous. Hein. Il sait clairement qu'on le suit, qu'on est à sa trace et il se paye carrément la tête de l'agence. Hein. Si seulement encore on avait, plus d'indices sur lui, ça aurait été cool, mais là on a absolument rien du tout. Hop là, voilà les deux. Si. Donc là c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que c'est quand même important, faudra qu'on arrive à trouver ce qu'on va faire avec l'agent Kidam, prévenir sa famille, tout ça quoi. Je vous laisse le temps de lire tout ça. Ok, je vois. Donc voilà, clairement Bon. il sait où je suis. Donc ça va être un peu problématique pour pouvoir le traquer maintenant, puisque ben j'ai pas l'effet de surprise. Donc j'étais tout content, j'avais emménagé dans le coin, en plus j'ai une super belle maison, vous voyez. J'ai mis du temps à emménager, j'ai dû faire des travaux et tout ça. C'est une bien belle bâtisse. Voilà, j'ai essayé de voir aussi avec l'agent immobilier pour avoir l'autorisation pour avoir un QG. Faut que j'essaie de la contacter, mais faut que je puisse l'avoir puisque c'est elle qui gère les maisons dans le quartier. Donc c'est bon, ça va, c'est quelqu'un que je connais, donc je devrais pas avoir de mal à avoir l'autorisation. Je me suis quand même permis déjà d'investir un petit peu les lieux. J'ai appelé une équipe et on est en train de faire des travaux dans le Non, centre. mais c'est une bonne initiative. Non, pas de Mais soucis. bon, de Bonne toute façon, initiative. je pense que j'aurai l'accord. Hein. L'agent immobilier, c'est une amie, donc je pense qu'elle va réussir à m'avoir ça. Surtout qu'elle a pas trop... Bah, d'après ce que j'ai compris, les maisons dans le quartier, ils sont pas trop prisées, donc... Voilà, là, Bah, en écoute, l'occurrence... t'as toute ma confiance. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé un magasin de tacos. À la base, c'est censé être un magasin, un genre de resto, quoi. Mais bah, le QG sera à l'étage du dessus, en fait. Donc ça va être cool. Ça va permettre de Effectivement. pouvoir paraître, en espérant que Mathias ne nous a pas déjà grillé, bien entendu. Parce que là, ce serait un peu problématique. Mais en tout cas, au moins au niveau de la ville, ils sauront pas qu'on est là, en tout cas. C'est déjà ça. C'est une bonne initiative, bravo. Donc là, je sais Chose par pas... contre... Oui. Chose par contre, du coup, qu'il ne saura pas, c'est que je pense que moi aussi, je vais m'installer ici avec mes 2 enfants. Effet de surprise supplémentaire. Ok, ouais, sachant qu'il vous connaît pas du tout, en plus, ça peut être un plus. Du fait que, bah, moi, il sait que je le traque depuis déjà maintenant pas mal d'années. Mais il sait pas qu'on a changé de patron récemment, donc ça, c'est un plus. Qui irait soupçonner une mère de famille? Ouh, vous savez, avec Mathias, je m'attends à tout. Non, Il a pas quand on réussi est à dans ce griller rapport l'agent Kidam, d'apparence. alors que l'agent Kidam était en train de jouer un vieux clodo qui était censé être là depuis des années. Enfin, ça l'a pas empêché de le griller, quoi. Donc, s'il se méfie même des clodos... Bon, après, j'avoue, c'est Pas fait... avec des enfants innocents qui ne connaissent rien. C'est Un pas enfant faux. ne peut pas mentir. C'est pas faux. Bon, après, j'avoue que comment dire, le stratagème du clochard, ça a été souvent utilisé aussi, il faut dire. Sachant que c'est un ancien agent, c'est peut-être ça aussi qui l'a desservi. Sur ce coup-là, c'est vrai qu'on n'a pas été très fin. Bah après, l'agent Kidam est là depuis des années, il est là depuis au moins autant que moi. Autant de temps que moi, donc voilà, il savait ce qu'il faisait, il avait toutes les techniques
pour pas se faire cramer, quoi. Donc c'est ça aussi qui m'inquiète. Si lui, il a pu se faire griller, et moi aussi, puisqu'il a réussi à me retrouver, sachant que ça fait des années que je le traque, bon, faut dire aussi, on joue au chat et la souris tous les deux, donc je pense qu'il me connaît autant que je le connais maintenant. Enfin, à ceci près que lui, il connaît ma tête. Donc il sait à quoi je Forcément un ressemble. truc qui a dû vous trahir. Alors soit ça, soit on a un agent double. J'y ai pensé, ça fait un moment que ça me travaille, je me dis qu'on a peut-être un agent qui le rencarde. Parce que... Bah ouais, parce qu'honnêtement, enfin l'agent Kidam, même si le rôle du clodo, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de connu dans le monde, on va dire, des agents secrets. Enfin voilà, c'était quand même un agent de terrain expérimenté qui savait quand même pallier à ce genre de détails. Donc, puis même moi, le fait qu'il m'ait retrouvé alors que... Enfin, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 24 heures que j'étais là. Donc, qu'il me retrouve, à la limite, je m'y attendais, mais pour qu'il me retrouve aussi vite, je pense qu'il y a une taupe au sein de l'agence. Maintenant, savoir qui c'est, de là à savoir qui c'est, ça, ce sera autre chose. Surtout que, honnêtement, depuis que je sais ça, vous, je vous fais confiance parce que vous êtes la patronne et que vous nous avez prouvé qu'on pouvait vous faire confiance, mais les autres agents, même s'il y en a que je connais depuis pas mal d'années, on sait jamais à quoi s'attendre, quoi. Dans notre métier, de toute façon, on ne peut jamais être sûr de rien. Bah oui. Bah le seul en qui j'avais confiance, c'était Kidam, mais malheureusement, il est plus là. Donc, c'était pas qu'un agent, c'était aussi un ami, donc... Et je pense que c'est pour ça qu'il me l'a envoyé comme ça de toute façon. Il savait que c'était un ami et que ça allait me toucher. Vu la cruauté, ça aurait pu être votre ami, ça aurait pu être un inconnu, je pense qu'il l'aurait fait de la même. Ouais, mais il me l'aurait peut-être pas déposé près de chez moi si ça avait été un inconnu. Oh, il y a du mauvais temps. Après, ça dépend, ça aurait... Déjà? Bah ouais. Soleil quand je suis arrivé. Ah bah écoutez, à part ici il pleut souvent, hein, je préfère vous le dire. Si vous vouliez un endroit où il y a du soleil... Malheureusement, il pleut très souvent. Pas plus mal. Trop de soleil, on est trop facilement repérable. Ouais, c'est sûr. Bah après, voilà, j'ai l'avantage quand même de pas être connu des voisins, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, faut espérer que le repère, enfin la boutique de tacos, faut trouver un agent qui est digne de confiance, qui puisse bosser là-bas aussi, et qui puisse réussir à nous faire rentrer dans la boutique sans qu'on soit vu. Effectivement. Donc ça aussi d'ailleurs, il faudra réussir à trouver un moyen de... Bah, d'ailleurs, lors d'une prochaine visite, je vous montrerai je pense que les travaux seront finis. Je vous montrerai le QG, il faudra qu'on arrive à trouver un endroit par où on peut rentrer sans être vu en fait. Parce que serait une bonne idée d'investir. Là c'est à l'étage en fait, parce que le bâtiment était grand, donc on a dû mettre le QG à l'étage. Mais je sais pas s'il n'y a pas moyen de creuser un sous-sol ou un truc qui permet qu'on soit pas grillé. Ou passer par un bâtiment voisin, enfin je sais pas trop. Je pense qu'il y a moyen de faire ça, mais bon, forcément ça va coûter de l'argent, donc je préférais vous en parler avant. Autant pour le QG, j'ai pris l'initiative parce que bon, les travaux qu'on va faire, c'est pas des travaux très coûteux. Puis bon, on a l'habitude de toute façon à l'agence de faire des QG assez rapidement, et donc ça c'est pas un problème. Autant par contre, si on doit commencer à creuser les sous-sols et tout, là il faut réussir à gérer la ville, à gérer les permis de construction, tout ça, donc là c'est plus avec votre appui qu'on l'aura, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, en tout cas, là je pense que pour aujourd'hui, je pense que j'ai rien d'autre à vous expliquer, j'ai fait le tour. Là vu l'heure qu'il est, je pense que je vais pas trop vous retenir. Moi il faut aussi que je fasse encore quelques travaux chez moi du coup, puisque j'ai déménagé le QG, donc il faut que je fasse des travaux au sous-sol. Puisqu'au départ j'avais mis un mini QG dans mon sous-sol. Donc pour tout déménager, j'ai encore un petit peu de boulot. Moi, donc voilà. Je comprends. De toute façon, je vous rappellerai pour qu'on fixe une date pour pouvoir aller visiter le QG, et comme ça je vous montrerai tout ça. Ouais, pas de souci. Tant qu'agent d'élite, vous avez carte blanche. Je vous remercie beaucoup. Bon, du coup, je vous laisse, je vous raccompagne quand même. À la base, l'entrée c'était ici. Bon, vous êtes arrivé par le jardin, c'est pas trop grave, mais normalement c'est par là. J'ai même mis une petite sonnette et tout ça. En fait. Il y a une petite... Ah bah ma sonnette elle est plus là. Ah, il doit y avoir des petits vandales dans le coin. Bon, faudra que je rectifie ça. C'est pas trop grave. On regardera ça. Je vous remercie d'être venu pour ça, et puis je vous rappelle, ça marche? Ça marche, y a pas de souci. J'attends votre appel. Bonne journée. Bonne journée.
Bon, et bien voilà les abonnés, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je devais vous présenter la patronne, voilà, c'est chose faite. Donc en tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, je sors une vidéo tous les jours, je fais 2 lives par semaine. Pour ceux qui le veulent, il y a toujours également, vous le savez dans la description, mon Utip ou mon Paypal pour ceux qui veulent faire un don. Mais encore une fois, bien entendu, il faut que ce soit avec l'accord de vos parents ou que ce soit votre argent, c'est important. Pour ceux qui le veulent, il y a également la boutique avec le code de réduction DARK10, DRK en majuscule 10. Pour ceux qui veulent, voilà, c'est une réduction de 10% jusqu'au 31 août. Et pensez également à vous abonner à la chaîne de Cosmo et d'Iracia. Les liens sont également dans la description. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Darklux. Salut, salut! Salut à tous, c'est Darklux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft sur le RP Audacity. Alors voilà, la dernière fois, je vous ai présenté la patronne, et donc je vous avais dit qu'on allait visiter le QG pour le prochain épisode, et donc voilà. Donc là pour cet épisode, eh ben, j'attends tout simplement l'arrivée de Miss Liv, qui est l'agent immobilier, puisque il faut que je vois avec elle pour... ah bah, là voilà, il faut que je vois avec elle par rapport au QG pour avoir l'accord. Salut, salut! Ah, salut Dark, ça va? Ouais, je t'ai fait venir aujourd'hui parce qu'en fait j'aurais besoin de ton aide. Il faudrait que je puisse acquérir, acheter une propriété, un magasin qui est dans la ville. Un magasin? Tu veux ouvrir une boutique? C'est un peu compliqué. En fait là, ça te dérange pas, on va aller voir ma patronne en fait, elle a emménagé dans le quartier. T'es bien installé, hein, je suis en train de regarder là. Ah ouais, t'as vu ça, j'ai fait quelques petits travaux et tout ça. Donc il faudrait qu'on aille voir ma patronne en fait, parce que voilà, il m'avait fallu son accord et tout ça. Et voilà, on va ouvrir une petite boutique de tacos et tout ça. Donc j'ai vu la boutique et tout ça. Des kebabs ou pas? Parce que moi je viendrais de kebabs. T'aimes bien les kebabs? Il pleut! Oh, bon bah on va devoir aller sous la pluie, désolé. J'ai un petit souci avec ma voiture, elle est un peu grisonnante. J'adore les kebabs, j'espère que vous ferez des kebabs. Bon, ma patronne elle habite pas très loin, donc elle a emménagé il y a pas longtemps avec ses enfants, et j'ai rencontré son fils d'ailleurs il y a pas longtemps. Il avait perdu son ballon de basket dans le jardin. Donc d'accord. je l'ai ramené chez lui et tout ça. Bon, il était un petit peu perdu, il m'a dit il avait pas vu sa mère depuis longtemps. Donc voilà, donc on est arrivé. Ah bah, elle a laissé sa baraque ouverte. Ah oui, elle a une très belle maison. Elle m'avait donné l'adresse. Bon, je l'avais pas encore visitée, mais. Ce dossier de cette maison là, je sais pas qui elle l'a acheté, mais. Bah je sais pas, je sais pas du tout. Je sais que le magasin en l'occurrence il est sous ta juridiction. Alors par contre il y a pas, j'allais dire il y a pas de mec. Bonjour. Alors bonjour patronne. Donc voilà ma patronne Azalée, Miss Liv, une amie qui est agent immobilière dont je vous avais parlé. En chantier. Voilà. Je m'appelle Teuse. Exactement. Ouais. En fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de sonnette, c'est parce que l'entrée se trouve de l'autre côté. Là, vous êtes dans le jardin. Ah, bah moi la dernière, j'ai croisé votre fils la dernière fois. J'ai croisé Ethan. Il avait il avait perdu son ballon de basket dans mon jardin. Je l'ai ramené et bah on est passé par ici, donc je pensais que c'était ici. Donc l'entrée elle est de l'autre côté, d'accord. Effectivement. Venez vous abriter. Hein, c'est pas super de rester. Vous l'avez acheté chez quelle agence votre maison là? Très bonne question. Parce que moi, j'ai pas eu ce dossier là. Ouais, bah en fait, Miss Liv, elle s'occupe de beaucoup de maisons dans le quartier. C'est elle qui m'a revendu ma maison et tout ça. Enfin, je savais pas encore que c'était elle quand je l'ai acheté, parce que je l'ai rencontrée quelques jours après. Et voilà quoi. Je vous fais visiter. Ah, avec plaisir. Ah alors bah là, carrément, vous avez trouvé une maison magnifique, patronne. J'ai meublé, j'ai fait ça à la va-vite, hein, pas le temps. À la va-vite. Ça va. Je veux dire que vous j'étais en train de faire à manger. Et effectivement, et de travailler aussi sur quelques dossiers. D'accord. Vous faites quoi comme travail? Le même travail qu'Agenda. Vous faites des kebabs? Absolument. Les meilleurs kebabs de toute la région. Bah, voilà, on va ouvrir une petite boutique de tacos. Là, oui, avec les toilettes. On va la laisser aller aux toilettes. Hein. Elle arrive, elle va déjà aux toilettes. Lol. On inaugure. Alors oui, désolé. En fait, ma passion, c'est de tester les toilettes dans les maisons. Je suis désolée. T'as une drôle de passion. Je le savais. T'as une drôle de passion dans la vie. On va passer à l'étage. Ah bah c'est original au moins. Alors là, du coup, c'est le coin salle de jeu entre guillemets. Oh là, la belle télé. Ah, j'ai la même télé à la maison. En même temps, c'est une très bonne. Mais pourquoi vous faites pas décoratrice d'intérieur plutôt que de faire des kebabs? Vous cachez votre talent, bah c'est compliqué. Les kebabs, c'est mieux. C'est bon les kebabs. Ça va, la chaise te va bien? Elle est sympa cette chaise. Moi j'aime bien, c'est que Miss elle fait comme chez elle. T'es chez ma patronne tranquille, tu fais comme si c'était ta maison. Il faut.
Cool. Ah, La douche, elle est en route. Il y a... Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite fuite elles d'eau. sont vraiment confortables ces toilettes. Hein. Bon, on va... Faudra peut-être faire venir un plombier. Hein. Vous avez une Je fuite? pense. Ah Déjà. non, c'est bon, regardez, je viens de vous la réparer. D'ailleurs, ok. moi, il fallait que je fasse venir quelqu'un. Moi, j'ai pas d'eau chez moi. Oups. Je galère en fait. Enfin, j'ai de l'eau, mais je suis obligé d'aller chercher directement dans une source. J'ai un Ah problème bah de... c'est pas pratique ça. Bah ouais. Ah, j'ai une belle douche, j'ai une belle baignoire, mais je peux pas m'en servir. Ah, c'est trop Ah, elle est mignon. classe la chambre de votre fille. Eh oui. D'ailleurs, tutoyez-moi. Ouais, bon, j'aurai un petit peu de Moi mal, aussi, hein, je peux parce vous que tutoyer. c'est la patronne quand Oh oui. même. Ah bah ça va. Ah, mais je m'en fiche, je m'en fiche. Est-ce que je peux vous appeler le sang de la veine? Si vous voulez. Je suppose que c'est la chambre de ton fils. C'est ça. Vous pouvez tu peux m'appeler du coup le centre de la veine uniquement si je peux taper Frérotte. Ah bah oui, tu peux même m'appeler Carotte. Carotte, MDR. allez. High five. Bon bah ça va, le courant passe bien entre ma patronne et l'agent, donc c'est cool. Bah dans un Et sens là, tant nous mieux arrivons parce que dans la voilà, chambre. Mise je la connais enfin je la connais puis ma patronne je bosse avec donc ça aurait été mieux quand même. Mais waouh, mais c'est Mais merveilleux. deux chambres quoi. Ah je veux la même chambre à ma maison. Bah, ma maison elle Mais est trop vous petite. avez pas peur de tomber dans les escaliers quand tu descends de ton lit là? T'as pas peur là? Parce que C'est vrai que c'est un peu haut quand même. Ah en tout cas j'adore le toit. Il est faut classe. pas tomber. Non, on est Avec cool. un petit jacuzzi. Oh là là il y a un jacuzzi. Trop la classe. Allez, On fera des dans le poules jacuzzi. Je me suis On toujours va faire demandé. une soirée mousse. Pas de soucis. Bon, Panique, soirée. bah du coup, Mise, il faudra que je te montre où est-ce qu'est le magasin de tacos. Bon, par contre, j'ai un petit aveu à te faire. J'ai un peu commencé à emménager le magasin. Je sais que Ah mais j'ai pas, y a pas de souci, tu sais bien que je te fais confiance. j'ai pas encore eu l'accord pour la vente, mais bon, normalement, j'ai pas le droit, mais bon, j'ai un peu T'inquiète, moi je emménagé. vais te signer ça, y a pas de souci. Bon, de toute façon, ma patronne, elle aurait réglé le problème rapidement, donc Oh oui, j'ai mes sous. voilà. J'ai- Bah Vous après, avez pas l'air- franchement, avec un salaire de quelqu'un qui vend des kebabs, vous pouvez vous acheter une maison pareille. J'ai des économies de côté. Bah, en fait, Ouais. patronne, si t'es d'accord, enfin voilà, Mise, je la connais, c'est quelqu'un de confiance, je pense qu'on peut la mettre dans la confidence en fait. Parce que vis-à-vis d'elle, je D'accord. pense que ce serait plus pratique. Allons au bureau alors. Ok. Bon, vas-y, suis-nous, Mise. Vous vendez des sandwichs américains aussi, c'est ça? Non. Alors, comment dire que... Enfin, bon, c'est bien ma patronne, il n'y a pas de souci. Mais on travaille pas vraiment dans les kebabs et les tacos. Disons que le magasin va nous servir de couverture. Découverte. Vous vendez de la drogue? Non, je te rassure, rien de tout ça. Non. Au contraire, on Euh, combat ceux qui vendent de Voilà. la drogue. En fait, on travaille pour une agence gouvernementale, donc techniquement, légalement, on n'existe pas. Mais voilà, Azalée, et bon, Azalée, depuis moins longtemps que moi dans l'agence, elle est arrivée il y a peu, elle est devenue patronne de l'agence. Mais voilà, en gros, si tu préfères, pour parler plus simplement, on est des agents secrets. Donc, Vous savez- Attendez, j'ai une vraie question. Vous Vas-y. êtes des agents secrets. Est-ce Oui. que vous connaissez Perry l'ornithorynque? Absolument. Non, arrêtez. Arrêtez. Bien sûr que si. Ah non, arrête. Je veux le Perry l'ornithorynque, je suis sa plus grande fan. Oh mon dieu, je bégaye là. Oh là 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 là. Ah ça va aller, Je tu vas t'en parlerai de mettre. toi à l'occasion. non, Perry l'ornithorynque. Voilà, j'ai donc là on va avoir besoin du QG en fait parce que si je suis arrivé dans cette ville c'est pas pour rien, il y a un agent qu'on cherche depuis pas mal de temps et qui se fiche un peu de nous et bah, il est dans cette ville donc c'est pour ça que je suis ici et c'est pour ça aussi que ma patronne a emménagé pas très loin. Puisque Par bah, contre, on moi, a la je suis chance, sous couverture encore. voilà, on a la chance qu'ils connaissent pas notre patronne du fait qu'elle est nouvelle, puisque bah, tout ce qu'on sait de lui c'est que c'est un ancien agent secret, il était agent double apparemment, et il y a personne qui connaît vraiment son visage, on sait même pas si c'est juste son nom de code ou s'il s'appelle vraiment comme ça, on n'en a aucune idée, donc le seul avantage qu'on a pour l'instant c'est qu'ils connaissent pas la patronne. Ok, c'est C'est assez. d'ailleurs sur ça sur Mais lequel vous savez, j'étais en train de je peux bosser. garder votre secret. Mais Voilà, une seule condition. vas-y. Est-ce que vous me ferez un kebab? Il n'y a pas de souci. De toute façon, il faudra qu'on embauche vraiment des vendeurs de tacos, puisque si c'est une couverture, il faut quand même que la couverture elle soit crédible. J'adore les kebabs. Ah là là, je De suis toute contente. façon, c'est simple. Si jamais on est démasqué, il y aura une enquête de fait. On découvre que c'est toi. Malheureusement, tu ne pourras plus manger de tacos et de kebab de ta vie. Voilà. Quoi Ben, Mais c'est- non, moi je suis pas pour ça, moi. Ok, disons, ok. disons que, enfin voilà, légalement on n'existe pas, donc il faut bien qu'on puisse se couvrir. Ah
oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, moi je vais garder votre secret et vous allez pas avoir de problème avec moi. Ouais, mais de toute façon, je te fais confiance. C'est pour ça que j'ai dit à ma patronne que c'était mieux de te mettre dans la confidence. Parce que c'est vrai que t'aurais. Enfin voilà, tu te serais demandé quoi pour des vendeurs de tacos, rien que déjà la maison de ma patronne. Enfin voilà quoi. Bah oui, c'est C'est pas vraiment la maison d'une vendeuse de tacos. Hein. Faut vendre beaucoup de Je vois tacos. pas de quoi tu parles. C'est vrai que la patronne, t'as choisi une maison un peu. C'est du haut level quoi. Enfin, moi j'ai essayé de prendre une maison pas trop grande quand même quoi. Mais... C'était une maison de créateur. Bon, après ça va, t'as des enfants, on peut dire que depuis le temps t'as mis de l'argent de côté, tout ça, pourquoi pas. Hein. De toute façon, c'est vrai. Donc, bon, si on allait, bon, Ouais, il mais pleut la un soupe peu, te fait désolé, la on va devoir paix. se mouiller un peu parce que j'ai des petits soucis de allez. véhicule. Mais il faudrait qu'on puisse aller dans la boutique quand même. C'est moi qui ai fait. Je le mets sur le plat. Qu'est-ce que t'as donné à ma patronne? Un burger qui a disparu. Ah. C'est pas j'espère. T'as fait disparaître mon nom. Non. C'est un Attends, burger magique. j'avais prévu cette éventualité. Mais je plaisante, il est là. Bah, Ah, y en a cool, un burger. pour Dark et un pour Azalée. Voilà, nickel, bah voilà, j'ai mon burger, on a tous notre burger. On a plus qu'à J'ai manger. laissé un petit Miam. mot à mes enfants. Ah, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va faire bientôt nuit. Et Dark. Oui. Elle est trop cool ta patronne. Ah, t'as vu Je ça? veux la même patronne moi aussi. Bah honnêtement, il n'y a pas très longtemps qu'elle est dans l'agence, mais elle nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance, donc C'est ça va. nul ma patronne. C'est à l'heure actuelle dans toute l'agence, je pense que c'est la seule à qui on peut faire confiance, parce que je soupçonne qu'on est un agent double, parce que ça faisait à peine 24 heures que j'étais là, que Mathias il savait déjà que j'étais là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui bosse pour lui en fait dans notre agence, mais donc à l'heure actuelle, la seule personne à qui je peux faire confiance, bah, c'est ma patronne. C'est Perry. Non, je pense pas que ce soit Perry. Non, on ne travaille pas avec Perry. On le connaît, mais on ne travaille pas Voilà, avec. je suis en train de mener ma petite enquête en parallèle et si vraiment il y a un agent double, je le trouverai. Ok, bah Donc c'est super. voilà. Bon bah si on allait visiter la boutique, bon il fait un peu nuit, c'est pas trop grave, y de aller. toute façon. Et Azalée, je pourrais voir Perry un jour. Tu me le présenteras. Ou avoir une Ouais. dédicace. Il y a moyen. Bon par contre ça va mouiller un petit peu, hein, désolé. Bon, on est pas Allez en on est sucre. parti. Bon c'est pas très loin, de toute façon le magasin de tacos il est pas trop loin. Par contre la seule chose mise, je pense que pour pouvoir faire des travaux dans les sous-sols, on aura besoin de l'accord de la mairie je suppose. Oh, mais ça je m'en occupe, t'inquiète pas. Parce que il faudra qu'on puisse faire un accès. T'inquiète pas, de toute façon j'ai des contacts à la mairie, il y a quelques personnes qui me doivent des services, t'inquiète cool. pas, il n'y a pas de souci, moi je vais m'arranger. de Parce mon que côté. disons que bon, à l'avant il y aura des vendeurs de tacos, mais sinon on arrive avec nos costards cravates pour vendre des tacos, ça le fait pas trop quoi. Non, non, mais t'inquiète pas, vous ferez un passage secret et au pire à la mairie je dirais que vous faites des cuisines en bas. Ah cool, nickel. Donc, Bah ça après, passe. de toute façon après comment dire, le QG il est à l'étage, hein, mais disons que c'est pour qu'on puisse arriver, se changer discretos. Ah oui, quoi. en haut, d'accord, ok, bah je Donc dirais voilà, que- donc c'était cette boutique là, donc bon je me suis permis de commencer les travaux parce qu'on pouvait Ah, mais vraiment ouais. pas trop attendre. Taco Bell. Donc voilà, donc bon là enfin voilà, ça va être un petit peu périmé depuis le temps. Bah c'était pour donner le change au cas où il y avait quelqu'un qui passait. Donc on a emménagé. Bah par contre ouais pour les cuisines en bas ça va être un peu difficile sachant qu'elles sont en haut. Mais Bah, bon il y a moyen de trouver. Hein. Donc voilà, ça va être notre petit QG. Donc on va être une petite équipe. Hein. On a prévu que 6 personnes. Donc il y a moi, la patronne et puis voilà il y aura 4 autres agents qui vont bosser sous couverture. Il est où le bureau de Perry? Ah bah il travaille pas directement avec nous. Hein. On a la possibilité de le contacter mais Le grand mais Perry. voilà, il travaille pas directement ici quoi. Vous Ah, avez vu ça mince. comment elle est forte la patronne, elle arrive déjà à faire des travaux à Manu. Elle est trop forte. Bah c'est pas pour rien que c'est devenu notre patronne hein. Si on ne sait pas construire un QG dans l'immédiat, dans ce cas-là, on le Écoute, sait. moi je vais te donner les papiers. Tu auras juste quelques papiers à signer. Alors attends, il faut que je les retrouve. Tu auras juste quelques papiers à signer pour ta Pour la- patronne, ouais, pour la forme quoi. pour la forme. Mais du côté des travaux, moi il n'y a aucun souci. La mairie sera au courant et puis je trouverai un alibi pour pas qu'ils aillent fouiller. De toute façon, il y a quelques personnes à l'administration qui nous doivent un service. Ok bah c'est nickel, c'est Ok. cool. Ça va nous permettre de pouvoir bosser en toute discrétion parce que c'est vrai que... Ah ouais, tiens, je te donne les papiers. Merci. Bon, tu connais la chanson maintenant, tu signes à la page 5, 8 et 2. Ouais, j'ai redit 2, 5 et 8 pour aller dans l'ordre mais bon. Ouais, mais moi, je sais pas quand c'est dans l'ordre. Moi, je suis quelqu'un de particulier. Ouais. Ah, c'est...
Elle est efficace, hein, la patronne, vous avez vu ça? C'est vraiment pas mal, hein, franchement. J'ai même pas besoin d'appeler des ouvriers. Oh, c'est juste histoire de rajouter. Bon, bah du coup, je te donne les contrats du fait que c'est toi qui vas devoir les signer. Ce sera plus simple. Bon, en tout cas, on a un bon petit QG. On a mis quand même un petit peu de détente, hein, parce que bah, même si on bosse, faut qu'on puisse se détendre un peu. Bah, après, j'ai pas osé pas trop faux. charger quand même. Hein. Mais franchement, Non, pour l'instant, je te ça ira. conseille déjà, premièrement, c'est de mettre des rideaux ou des vitres teintées. Bah, quoi qu'elles sont déjà teintées, Bah, mais je te conseille de mettre des voilà, rideaux, quoi. les vitres, je me suis arrangé pour avoir des vitres déjà de couleur. Après, les rideaux, honnêtement, enfin voilà, pour l'instant, j'ai fait le QG, mais on n'a pas. Bon, j'ai fait ça un peu à la va-vite. Il fallait encore modifier quelques petits détails, quoi. Donc, ça peut se rajouter facilement. T'inquiète. Mais vraiment pas mal, hein, c'est une bonne idée, c'est cool que vous combattiez le mal, il faut plus de gens. Bah ouais, malheureusement, il y a trop de gens comme Mathias. Ben, tu sais, ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Il y avait un agent qui travaillait avec nous et qui était chargé de le retrouver. C'est grâce à lui qu'on a su qu'il était en ville et que du coup, bah voilà, c'est pour ça que je suis ici. Et malheureusement, bah, Mathias l'a retrouvé, il l'a exécuté et il me l'a rendu sous forme Malade. d'ossement. Il est vraiment malade, ouais. Il est vraiment malade. Il est vraiment très dangereux. Et, Sur une note plus positive, daté, signé, paraffé. Ok, nickel. merci. Est-ce que tu pourras donner ça à l'agent P, s'il te plaît? C'est très important. Tu me demandes. Je lui donnerai. Je peux- lui donnerai. Je peux voir? Tu peux le dire si tu veux, mais voilà. Alors, je vais t'aider. Ok, d'accord. Bon, tiens, patronne. Je pense que ça va lui être droit au cœur. Bah écoute, moi tous les documents m'ont l'air d'être en règle pour le coup. Mais voilà, moi je vais m'arranger avec la mairie au plus vite. Pour l'instant, continuez ce que vous faites. De toute façon, c'est un vieux bâtiment, si je me trompe pas, ça fait longtemps qu'il est en vente. Oui, il était à l'abandon. Ouais. Voilà, donc personne n'ira vérifier vraiment ce qui se passe dedans pour le moment. Dans tous les cas, voilà, continuez. Et puis s'il se passe quelque chose, de toute façon, vous m'appelez. Et moi, je connais pas mal de gens dans tout ce qui est administratif et tout. Ok. Personne ne peut rien, vous inquiétez pas. Patronne. On a dit que Perry c'est juste un mec déguisé. Parce que là, elle s'enflamme là. Perry, t'es où? Je suis sûre qu'il est là. Non, il est pas là. On travaille avec lui, mais il n'est pas dans la même agence. Mais moi, je veux voir Perry. Mais t'imagines si on verrait Perry l'ornithorynque courir après un méchant dans la rue? Bah, je serais complètement folle. Je prendrai des photos avec lui. Surtout, tu ne lui dis rien. Ouais, je crois que c'est mieux. Non, rien. Perry, il est là, c'est ça? Vous me faites une Non, surprise? il est pas là. On va lui transmettre ton mot, hein, et C'est vrai? Ouais, Est-ce qu'il faut penser qu'il va me répondre? Ou il a trop de lettres de fans? bah écoute, ça J'en je peux sais pas rien. te dire. On verra bien, on le laisse gérer ses petites affaires. Bon, si on y allait, hein. Bon, bah En du tout coup, enfin voilà, en tout cas là, je suis content parce qu'on a quand même un QG qui est, voilà, il est pas très grillable en théorie. Donc ça On devrait voit le faire. vraiment. Personne va se dire que dans un Taco Bell, il y a ça. Bah ouais, je pense que les gens ils vont pas s'imaginer une seconde que les vendeurs de tacos c'est des agents secrets quoi. Ou alors faut vraiment être tordu et penser à des choses, des complots, des je sais pas. Ouais, c'est vrai. Faudrait passer au cimetière. Ouais, il faudra. Oui, il y a un cimetière normalement pas loin. Il faudra qu'on aille mettre les restes malheureusement de l'agent Kidam. Je ne que le pour connaissais pas plus que ça, malheureusement. Il avait de la ouais. famille. Bah, il avait une femme et 2 enfants, donc ouais. Il faudra prévenir sa femme et ses enfants que malheureusement. Je m'en charge. Toujours pas. Bah non, ils le savent pas encore, il était censé être en déplacement jusqu'à la fin du mois et le problème c'est qu'on pouvait pas lui dire tant qu'on pouvait pas l'enterrer. Pour l'instant, il est dans mon jardin. Donc, parce que malheureusement, je savais pas où est-ce qu'il y avait un cimetière, donc ça va. Ma Mais patronne vous m'a êtes dit sûr que. c'est lui, que c'est pas un leurre et qu'en fait il est pas mort. Non, malheureusement, j'ai pris soin de faire analyser les ossements et c'est bien lui. Dieu. Toutes mes condoléances. C'est Bah gentil. ouais. Donc là, on va aller le rechercher parce que bah là, bon, dans mon jardin, c'est pas très classe quoi. Je l'ai mis là en attendant pour dire de pas le laisser non plus comme ça dans la rue et. Dommage, d'après les dossiers que j'avais lus, ça avait l'air d'être vraiment un très. Bah, J'aurais aimé travailler avec lui. ouais, c'était un très bon agent. C'était un très bon agent. Tu penses, Azalée, que moi il pourrait me tuer aussi? Il peut que je mette mon cadavre, il pourrait se retrouver dans le jardin de Dark. Bah si vraiment il te soupçonne de nous connaître et tout ça, ouais, il en est capable, malheureusement. Lui, qu'Azalée, elle connaît pas, c'est qui? Moi je connais pas. Voilà, bah enfin voilà, je te donne la caisse.
préfère. Et on va aller dans le cimetière. Alors tu m'as dit qu'il était pas très loin, je crois. Ouais, pas très loin derrière chez toi. Mais quand je suis arrivé, j'ai pas vraiment pris le temps de visiter. Et puis bah avec tout ce qui s'est passé, avec la mort de l'agent Kidam, j'ai pas vraiment eu le cœur à visiter la ville. C'est logique. On va dire qu'on ne t'en tiendra pas. Voilà, mais bon, c'est un peu dommage parce que bon, sa femme et ses enfants, je les connais bien depuis le temps maintenant, donc c'est un peu délicat. Je m'en quoi. occuperai quand même. Bah Ah, puis je- surtout qu'ils savent Regarde. pas, ils savent pas du tout ce qu'il faisait. Hein. Sa femme et ses enfants, ils pensaient qu'il était postier, donc pour eux, ils travaillent à la Postier en poste. Donc déplacement, quand même comment expliquer qu'un postier a pu mourir et se retrouver, dans cet état? C'est un peu délicat. Voiture. Bah enfin, un accident de voiture, ça laisse pas des os, ça laisse un corps entier. Là, on n'a même pas de corps à lui montrer, quoi. Accident de voiture, Ouais, la tu voiture peux à la mettre cri. La Je sais pas dans quel tombe on le met. Je pense que voilà une petite tombe là-bas, là. On va creuser sur le côté, on va le mettre ici en dessous. Voilà. Ce sera mieux que dans mon jardin. Je connaissais pas, mais ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, du coup je vais déposer une petite fleur. Alors, je Repose un peu. vais remettre sa pancarte. Quand même, qu'on sache que Mettre c'est ma lui. fleur préférée, une orchidée. Alors, le seul truc que j'espère, c'est que sa femme ne va pas me demander pourquoi il était aussi loin et pourquoi il a été enterré près de chez moi. Parce que je pense qu'elle Je comprendrait m'en pas. occuperai. Je m'en occupe. Alors. Repose en paix. Ah, c'est triste, j'aime pas ce genre de choses. Ben, personne n'aime ce genre de choses. Hein. Voilà. Faites attention à vous, hein, ça serait dommage qu'il vous arrive quelque chose. Bah moi je suis dans l'agence depuis bien plus longtemps que l'agent Kidam, mais enfin Sébastien pour ceux qui connaissaient pas son prénom. Mais c'est vrai que depuis le temps que je suis là, bon après de toute façon moi Mathias il me connaît, il sait que je le traque, il joue avec mes nerfs, donc c'est pas pour rien qu'il me l'a laissé juste derrière chez moi, hein. Il m'a laissé la caisse dans l'allée derrière chez moi, c'est parce qu'il savait que ça allait me toucher. Faut pas... Enfin, c'est triste, hein, mais il faut que tu restes quand même fort et que vous continuez à vous battre. Bah là honnêtement ça fait 7 ans. Malheureusement, Faut venger. Ah oui Faut mais venger. on va finir par l'avoir, là ça fait 7 ans que je cours après. Il a Vous tout. avez besoin de quelqu'un pour vous aider, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Bah après de toute façon, malheureusement, dans ce genre de métier, la perte d'un agent est assez courante. bah ouais de rien. malheureusement. Avec toutes ces missions extrêmes. C'est un Après- métier à risque. Après, c'est sûr qu'on est plus touché quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qui est devenu ami avec nous, forcément. Mais bon, voilà, ça reste malheureusement notre quotidien. C'est un peu malheureux à dire, mais bon. Bah moi, je pense que je vais vous laisser là. Je vais te laisser rentrer chez toi, hein, patronne. Si besoin, aller de voir toute mes façon, enfants. voilà, je te recontacterai. Bah, tu passeras le bonjour à tes enfants. Enfin, pour l'instant, je connais que Ethan. Pas de J'ai vu soucis. que Ethan. J'ai pas encore vu ta On fille. fera on verra Mais, du coup une fois qu'elle aura une petite pause entre toutes ces activités. Voilà. Mais bon, par La contre, fille est musicienne. ouais, c'est vrai que le problème d'être agent aussi, c'est que voilà, Ethan m'a confié qu'il te voyait très très peu apparemment. Il y avait longtemps qu'il t'avait pas vu. Malheureusement, c'est pour ça. Je il vais était- prendre quelques jours de Ah congé ouais, pour il passer était même de un temps peu avec lui. déboussolé pendant un moment. Il se rappelait même plus qu'il avait une sœur. T'imagines? Je vais vraiment prendre des congés pour passer un peu de temps avec mes enfants. Bah moi pour l'instant j'ai pas de femme, pas d'enfant, donc merci. J'ai à manger dans ma Dans maison. un tu sais. sens, c'est pas plus mal parce que regarde, moi en tant que maman, de pas voir mes enfants, ça me brise le cœur. Et t'as un mari, je suppose quand même, qui peut s'occuper d'eux, non? Te réconforter. Malheureusement, non. Ah oui, donc en plus de gérer l'agence, tu gères tes enfants toute seule. Ouais, j'imagine que c'est pas la joie quoi. Oh pas facile. si, à force, on s'y fait. Ouais, c'est sûr, mais bon, disons que bah tu peux pas prendre vraiment tout le temps que tu voudrais pour t'occuper d'eux quoi. Pourquoi une toile d'araignée? Je te donne tout ce que j'ai sur moi. Pour te Mais réconforter. pourquoi t'avais autant de choses sur toi? Normalement t'es censé avoir juste des contrats. Elle a un seau de lave sur elle. Là tu me fais un peu peur, Miss, quand même, hein. C'est au cas où on m'attaque. Vous savez, moi je suis Ouais, un enfin, peu... c'est un peu extrême là quand même. Hein. Bon, C'est moi toujours je pense que je vais vraiment vous laisser là, hein, parce qu'il commence à y avoir des objets bizarres qui apparaissent là. Ça fait un peu peur. Elle a une canne à pêche avec une carotte. Pourquoi pas? Elle a un squelette? Non, mais Pardon c'est normal. En fait, ce que tu sais pas, patronne, c'est que Miss Liv, elle est aussi youtubeuse, donc elle a pas mal d'accessoires un peu fantasy. Ouais, Mmh. Son, pas du- voilà, en fait, à l'œil, toi. agent immobilier, c'est juste un boulot qu'elle fait en plus, parce que bah, malheureusement, youtubeur, avant d'être bien connu, ça paye pas forcément beaucoup, donc voilà, on il s'arrange comme il faut bien un salaire derrière, donc du Bon, coup, elle par a tout contre, un t'es tas mignonne, mais je d'accessoires. suis pas ta poubelle.
Bon. C'est pour te réconforter. Moi je vous Mais laisse une là. fenêtre, ça réconforte pas. Mise, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Patronne, bah pareil, je te dis à la prochaine aussi. Je te recontacte si jamais il y a quoi que ce soit et je te tiens au courant des avancées par rapport à Mathias. On s'organisera du coup un petit repas tous ensemble. Ne Ça serait-ce marche. que pour te remercier de m'avoir ramené Ethan. Il y a Et pas pour de voir souci. du coup le nouveau fond de la laine. Il y a pas de souci. Bon bah allez, moi je vous laisse là. Je m'en vais chez moi. Je rentre à ma maison. Et abonnez-vous à la chaîne de Dark. Bon, bah en tout cas, on va se laisser là les amis pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Je fais 2 lives par semaine. Et voilà, abonnez-vous également à la chaîne de Cosmo et de Diracia. Les liens de leur chaîne sont dans la description. Voilà, c'est pareil. N'oubliez pas que Diracia à 2000 abonnés va sortir une vidéo seulement s'il atteint les 2000 abonnés. Donc voilà, c'est le petit défi qui s'est lancé. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a toujours mon Utip et mon Paypal pour ceux qui voudraient faire des dons. Bien entendu, il faut que ce soit votre argent, soit avec l'accord de vos parents, c'est important. Et pour ceux qui le veulent également, il y a la boutique, donc avec le code DARK10, DRK10, donc DRK en majuscule, qui donne 10% de remise sur la boutique. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Darkluck, salut. Salut tous, c'est Darkluck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Audacity. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, puisque si vous ne l'avez pas encore reconnu derrière, j'ai retrouvé l'ancienne maison d'Oxy. Bien entendu, c'est la maison avant qu'il fasse tous les travaux et qu'il la modifie, puisque vous voyez là, elle est toute petite par rapport à ce qu'il en a fait après. Mais voilà, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était la ville d'Oxy, donc moi je ne le savais pas avant que vous me le disiez, donc du coup ça m'a intrigué quand même et j'ai essayé de retrouver sa maison. Le problème c'est que comme Oxy a fait beaucoup de travaux, qu'il l'a modifié, tout ça, et que moi j'utilise un pack texture, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Voilà, seulement je voulais vous faire plaisir et vous la montrer puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé à plusieurs reprises. Et donc si vous vous rappelez bien, au départ, j'ai dû regarder une de ces anciennes vidéos que j'avais déjà vues, hein, mais je suis retourné dessus parce que je me rappelais plus du tout vraiment. Et en fait, si vous vous rappelez bien, bah, il était ici. Voilà, il démarrait ici et il disait comme quoi il venait d'arriver, tout ça. Et après, voilà, il est parti par là, il a montré sa nouvelle maison qui était ici. Donc voilà, donc comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, bah, je voulais vous le montrer. Voilà, on visite l'ancienne maison d'Oxymode. En sachant que là, bah après, ce que je vais faire, bon d'habitude je fais pas, mais là exceptionnellement, je vais enlever mon texture pack. Comme ça, vous la reconnaîtrez probablement mieux. Puisque au tout début qu'il est arrivé dans Audacity, donc sa toute première vidéo, c'était une des vidéos avec son fils, où c'était la partie 2, si je me trompe pas, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, voilà, où il dit je déménage, enfin j'emménage avec mon fils, partie 2, tout ça. Et vous voyez ici, c'est là où il avait fait l'escalier. Là, à l'étage, il y avait la salle des abonnés, tout ça, avec les statues au départ, avant qu'il fasse le sous-sol et tout, vous voyez. Donc ça a bien changé depuis. Là ici il y avait son jardin avec une porte ici derrière. Forcément Oxy il a fait beaucoup de travaux derrière. Donc ça ressemble pas vraiment à la maison d'Oxy avant qu'il déménage. Mais voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc alors les coordonnées ici on est en moins 220, moins 159. Alors je vais regarder juste vite fait parce que j'ai noté mes coordonnées à moi. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à la trouver. Puisque moi mes coordonnées je suis en 537 788 donc vous imaginez je suis très loin de sa maison en fait, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à la trouver et voilà, mais je suis assez content de l'avoir fait puisque comme vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises, voilà, donc maintenant je l'ai. Je vais également vous montrer là où Carlos avait fait sa maison, puisque du coup j'ai visité un petit peu là. Ah, ça m'a pris, je précise quand même que là ça m'a pris à peu près 1h30 avant de retrouver la maison. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, il fallait que je le fasse parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer, à me dire ouais bah c'est l'ancienne maison de, enfin c'est l'ancienne ville d'Oxy, c'est l'ancienne ville d'Oxy. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, je vous croyais pas au début, je pensais que c'était une blague et tout, je me disais non c'est une blague, c'est pas la map d'Oxy et tout, parce que moi je connaissais pas le nom de la map d'Oxy en fait. Je savais pas du tout sur quelle map il avait bossé avant de partir sur celle qu'il est maintenant. Et donc du coup quand vous m'avez dit bah c'est la maison d'Oxy, au début je me suis dit bon non c'est pas possible, j'ai pas pu choisir la maison d'Oxy pour faire mes vidéos RP et tout ça.
Et bah en fait voilà, si, je suis vraiment sur la map d'Oxy. Bon, vous me l'aviez fait remarquer, vous m'avez dit mais si, la map d'Oxy c'est Ogia City et tout ça. Et bah c'est aujourd'hui en fait en regardant sa vidéo du jour sur Oxymos Gaming que ça m'a rappelé, voilà, quand il a parlé du stade, du McDo, tout ça. Donc là ici, voilà, c'était la maison de Carlos, qu'il a modifié à sa façon, bien entendu. Mais je sais pas si vous vous rappelez, vous voyez, on voit ici, enfin voilà. Bon là c'est tout vide, hein, mais voilà, c'était la maison de Carlos qu'il avait modifié. On le reconnaît ici avec le petit renfoncement, vous voyez, quand on descend. Voilà, c'était sa petite maison, tout ça. Donc ça fait drôle de revenir à cet endroit là, puisque enfin voilà, entre temps Oxy il a fait beaucoup de travaux, et puis enfin voilà, c'était vraiment au début. Et donc là, si vous vous rappelez, vous voyez, quand on part ici, on va arriver là où il y a alors normalement, si je me trompe pas, c'est là, il a fait le magasin Apu avec l'œil de Carlos, je sais pas si vous vous rappelez, donc c'est assez rigolo. Voilà, il a fait la maison, enfin le truc Apu. Et là ici c'était, si je me trompe pas, c'est là où il a fait le magasin de vêtements et tout, vous voyez. Regardez, il y avait même derrière un autre truc derrière. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs. Et je me rappelle qu'il a fait les travaux et tout ça. Et vous voyez, dans la vidéo d'aujourd'hui en fait d'Oxymos Gaming, il parlait de cette diagonale là en fait. Quand il disait on prenait la diagonale pas loin de chez moi, tout ça. Il y a un McDo pas très loin et il y a un stade pas loin. Et le stade en fait il est ici. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé la maison aussi. Mais voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Alors par contre je saurais pas vous dire où est-ce qu'il avait fait le RP école. J'arrive plus à me rappeler du bâtiment que c'était. Je crois que c'était quelque part ici. Mais je me rappelle plus vraiment. Donc bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà, donc voilà, petite vidéo un peu spéciale, parce que voilà, je voulais vraiment vous montrer, à moins que c'était par là. J'essaie de me rappeler en fait, parce que comme il a fait beaucoup de travaux, sa map elle a énormément changé avec le temps, donc parce que bah, vous le savez, Oxy il aime bien tout changer à sa manière et tout, bah, ce qui est normal, hein. Il fait tout à sa façon et il change tout de manière à ce qu'il soit bien dans sa petite ville et tout ça. Donc voilà, bah voilà, c'est l'ancienne maison d'Oxy qui est donc ici, avec la maison de Carlos qui est là-bas au-dessus, puis bah là-bas, là où il avait fait les travaux pour faire les petits trucs et tout. Alors par contre, j'ai essayé de retrouver la maison de Pepito et Boulox, mais j'arrive pas à me rappeler où est-ce que c'était. Donc je suppose que ça devait être près du McDo, mais j'arrive pas à me rappeler en fait, j'arrive pas à revisualiser. Enfin voilà, il y a eu tellement de travaux de fait que voilà quoi. Mais en tout cas, je suis content parce que du coup, bah, ça me permet de vous la montrer, voilà, de vous rappeler, ça va peut-être vous rappeler de bons souvenirs, en sachant que lui à la base, il a fait son sous-sol après. Enfin là en dessous quoi, donc voilà, c'était vous voyez, c'est à la base c'était pas du tout un sous-sol, hein. Oxy il a fait beaucoup de travaux dessus, mais je me demande même si l'entrée elle était pas ici quelque part. Elle devait être quelque part là. Bon là ça va faire un peu de casse, mais c'est pas grave, mais enfin voilà, ah bah il y a déjà je pense qu'il s'est servi de ça à la base. Enfin quoi que peut-être même pas, mais j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait le métro en fait. Après il y a tellement longtemps que... Bon, j'ai suivi toutes les vidéos d'Oxy, hein, je vous rassure, c'est juste qu'il y a tellement longtemps que... Enfin ça date le début quoi, enfin vous vous rendez compte, la maison là elle est même pas modifiée. C'est vraiment, la maison elle est à brut. Si vous regardez, vous allez sur les vidéos, la playlist c'est les vidéos avec son fils, et si vous regardez bien, ça doit être, enfin c'est voilà, c'est j'emménage ou mon fils emménage avec moi, enfin je sais plus trop comment c'est exactement le titre, mais c'est la partie 2 et vous voyez il arrive ici en fait, il visite la maison, et au moment où il la visite elle est comme ça, hein, elle est telle quelle, avec le petit jardin plein de feuilles et tout, enfin voilà. Bah après je sais pas s'il utilise un texture pack ou pas, parce que là j'ai l'impression que c'est pas encore exactement la même texture. Mais voilà, c'est la maison d'Oxy. Bon là je vais remettre mon pack texture parce que j'aimerais bien la visiter avec mon texture pack à moi pour voir un peu ce que ça donne. Je vais en faire autant avec la maison de Carlos vite fait après. J'aimerais voir un peu ce que ça fait avec le pack texture moderne comme ça.
Mais en tout cas, voilà. Alors déjà, on voit que c'est quand même assez classe. Hein. C'est un beau quartier et tout. Et donc voyons ce que ça donne. Ouais, c'est carrément pas pareil. Hein. On voit qu'Oxy il avait beaucoup travaillé, puisque là derrière ça avait été rasé, puisqu'il y avait la maison de Manon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été beaucoup refait, puis bah Oxy il l'a refait aussi, enfin voilà, il a fait les travaux à sa manière, hein. Il a fait la maison comme il souhaitait la faire, ce qui est logique. Mais si on se rappelle, alors si je me rappelle bien, alors attendez, parce que je sais qu'à l'étage il avait fait les statues, tout ça, mais je me demande si une des pièces là n'avait pas servi, soit là, pour faire la chambre d'Alicia. C'est tellement vieux en fait, faudrait que je re-regarde ces anciennes vidéos pour bien voir vraiment ce que ça donne. Mais voilà, du coup la maison de Carlos elle était ici. Alors si je me trompe pas c'est celle-là. Hein. Il me semble, hein, parce qu'il y a le petit renfoncement ici, puisqu'après, si vous vous rappelez bien, vers les dernières vidéos, il y avait des trucs de construction aussi, des trucs de chantier qui étaient devant. Et puis ouais, de toute façon, il y a la grande baie vitrée ici de Carlos. On voyait que Coxy il avait même vu sa piscine avec du pipi là ici, si vous vous rappelez bien. Enfin voilà, c'est Carlos quoi, hein, tout le monde l'adore Carlos. C'est voilà quoi. Mais pareil, la maison elle a été modifiée pour fonctionner avec ce qu'il voulait faire. Donc ah, il pleut. On va changer ça. Tac. J'aime pas quand il pleut. Allez, le temps s'éclaircit et on va remettre la journée au passage. Hop. Voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien, un petit peu de nostalgie. Ça rappelle le début de tout ce qui s'est passé dans cette ville. Enfin voilà, tout le monde je pense que ce qu'on se rappellera le plus vraiment, à mon avis, c'est quand même Usco. Parce que voilà, les histoires avec Usco, il y a eu tellement de choses, il a fait tellement de choses mauvaises dans cette ville que voilà, je pense qu'on se rappellera tous, on se rappellera plus de Usco, je pense. Parce que voilà, Usco il a marqué la chaîne d'Oxy en fait. C'est un truc de dingue. Hein. Bah, combien de fois il n'y a pas des gens qui lui ont demandé de faire une chaîne Usco et tout ça. Bon, maintenant elle est faite, hein, mais voilà, c'est énorme. Hein. Vous imaginez même pas toutes les vidéos qui ont été faites sur cette ville en fait. C'est un truc de dingue. Enfin voilà, là je suis en train. Alors là, je vais regarder vite. Vous voyez dans ces anciennes vidéos. Ah bah attendez, je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver la maison de Pepito et Boulox du coup. Alors là il y a sa maison qui a été bien modifiée. Là elle était déjà sur plusieurs étages. Alors là vous voyez, on voit déjà qu'il y a déjà l'étage du dessus qui a été refait. Enfin vous le voyez pas, mais moi là je le vois. Bah du coup ça va me faire comme ça, je vais essayer de voir si je me rappelle bien, parce qu'il y avait la chambre de Nils aussi qui avait été faite. Alors donc là quand il montait à l'étage, il montait par ici, voilà, parce qu'il avait fait les escaliers juste en face. Alors voilà, il refaisait un peu de ménage du fait qu'il y avait il y avait Pepito qui devait arriver, tout ça. Alors, parce qu'en fait, quand il arrivait en haut, il arrivait comme ça. L'escalier, il arrivait. En fait, l'escalier, il est ici à la place de là où il y a le vide, et il arrivait comme ça à l'étage. Voilà. Ah, mais oui, mais il avait pris la maison qui a là derrière, en fait. Donc, je pourrais pas vous montrer. C'est vrai qu'il avait fait tellement de travaux. Ça c'était pour les autres chambres. Alors du coup on va essayer de voir est-ce qu'il avait été dans leur maison ou pas. Ah, je me suis pas trompé, ouais, c'est bien la maison de Carlos. Ça me rassure, sauf qu'il a enlevé les deux portes, il en avait mis une au milieu. Tout simplement.
Et il l'avait bien modifié à sa façon. Alors là, par où est-ce qu'il passe? Alors on va aller vite fait jusqu'à la maison de Carlos, parce qu'en fait j'aimerais vraiment vous la montrer du fait que, enfin voilà, peut-être un petit coup de nostalgie qui arrive, mais voilà, ça fait plaisir de revoir les anciens. Des fois ça fait du bien de se rappeler les anciens trucs en fait. Voilà, c'est cool. Alors donc là on est ici au niveau de la maison de Carlos. Et Carlos il est en costard et tout. Alors là il retourne chez lui apparemment. Alors, je crois que c'est pas dans celle-là qu'on voit la maison de Pepito et Boulox. Non, c'est pas dans celle-là. Mais ça m'intrigue parce que voilà, comme je vous dis, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer ça. Et pour ceux qui suivent Oxy depuis le début, de toute façon, ça va forcément vous rappeler, c'est obligé. Alors... Bon, du coup, je suis obligé de regarder un peu les anciennes vidéos. Donc, je suis désolé si pendant ce temps-là, je parle pas trop. Là, il y avait les... Alors, voilà, je crois que c'est celle-ci. Alors, là, il y a Pepito et Boulox. Ils vont s'apprêter à sortir de chez Oxy. Comme ça, je pourrais vraiment vous montrer en fait, parce que c'est assez rigolo de voir tout ce qu'il y a eu comme changement. Mais vous imaginez, c'est pareil, le nombre de personnages qui sont apparus quand même dans tout ce que Oxy a fait, c'est un truc de fou. Hein. Parce qu'il y a Alicia, il y a Manon, il y a Loopy Looky, il y a eu Carlos, et il y a Pepito et Boulox. Donc voilà. Alors là, il se dirige plus ou moins vers chez Carlos. Sauf que la maison à Carlos, elle est verte. Elle a changé de décoration. Avec ici en haut sa fenêtre qui fait son œil. Ah, je crois que c'est celle-là en fait. Ouais, c'est ça. Alors, donc du coup, il avait continué un peu ici. Et donc, la maison de Pepito et Boulox, elle est ici. C'est celle-ci. Voilà, la maison de Pepito et Boulox. Voilà, pareil, encore une fois, du coup, elle est vide, hein, forcément. Mais ouais, c'est celle-ci. Bon bah voilà, je suis content, j'ai retrouvé quand même parce que je voulais vraiment vous le montrer, quitte à se faire un petit peu de nostalgie et à revisiter les anciens trucs, bah autant que ce soit fait quoi. Mais franchement c'est cool, enfin voilà, moi j'aime bien de temps en temps se remémorer un petit peu les choses et c'est vrai que voilà, il s'est passé tellement de petites choses dans cette petite ville, dans ce petit quartier, parce que c'est un petit quartier en fait quand on regarde, hein. Enfin voilà, regardez, il y a la maison de Carlos qui est juste là à côté, il y a la maison d'Oxy là au-dessus, après il y a les magasins. Donc voilà, c'est tout dans un petit endroit, mais voilà, c'est cool, ça a été bien fait. Et voilà, bah après je pense que comme vous, hein, vous adorez le travail d'Oxy. Et donc ça c'est la maison qu'il a récupérée pour faire ici après les autres trucs en fait. Il avait récupéré cette maison et puis bah, je me rappelle même l'épisode pareil où Usco il a tout explosé et tout. Oxy il avait dû mettre de l'obsidienne partout. Et vous voyez là ici en fait, c'est là ici, ça doit être là normalement qu'il devait y avoir la chambre de Nils quelque part. Parce qu'en fait lui Oxy il avait un chemin ici qui passait, vous voyez, de là à là. Et on voit qu'il prend une porte ici sur la droite. Enfin voilà, il avait vraiment tout... Enfin voilà, et puis c'est là qu'on voit aussi
Enfin, moi j'aime bien parce qu'Oxy fait des belles constructions, tout ça. Enfin voilà, vous voyez, il est parti quand même d'une petite maison comme ça pour en arriver à avoir sa maison avec la maison de Manon, la chambre de Nils, d'Alicia, tout ça. Enfin, il a fait des trucs énormes dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, moi j'aime bien, j'adore, je continue à kiffer son travail parce que je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment génial. Et c'est pas pour rien que je suis sponsor et que je le suis depuis pas mal de temps maintenant. Bon, je le suis pas depuis ses tout débuts parce que je le connaissais pas du tout au début, hein, donc je vais pas mentir et dire ouais ça fait 3 à 4 ans que je te suis. Mais là maintenant à l'heure actuelle, ça doit faire que je dise pas de bêtises, j'ai commencé à le suivre. Mes enfants ils étaient déjà là, mais il devait avoir un truc genre 6 mois, donc ça va faire 1 an et demi que je le suis. Depuis 1 an et demi, voilà, je suis là, je suis présent à toutes ces vidéos, toutes ces premières. Quand je peux pas voir ces premières, je les regarde en rediff parce que, enfin voilà, vous imaginez avec la vie de famille, tout ça, je peux pas forcément toujours être présent, mais quand je peux être présent, et ben voilà, je le fais. Et après, bon bah voilà, il y a aussi tous ces lives et tout ça. Après je suis devenu sponsor. Vers le mois de janvier, si je me trompe pas, janvier-février par là. Puis après voilà, mes sponsors ont grimpé un petit peu à la fois. Bon là je peux pas mettre plus parce que je suis sur le sponsor à 50 €, ce qui est déjà pas mal pour moi, en sachant que, enfin voilà, vous imaginez mon petit budget avec les enfants, tout ça, donc mais j'arrive à gérer, j'arrive à me débrouiller pour avoir son sponsor à 50 €. Bon après derrière le problème c'est que je peux plus lui faire de dons puisque enfin voilà, le budget il part dans le sponsor. Enfin, de temps en temps j'essaye, mais sinon le budget il part dans le sponsor. Là d'ailleurs, je vais quand même en faire un pour son anniversaire, c'est prévu. Voilà, je me suis débrouillé pour avoir un peu de côté pour pouvoir faire son petit cadeau d'anniversaire. Voilà, ça va être un petit don sur son PayPal. Parce que je le fais sur son PayPal parce que même si, bon, c'est sûr qu'il faut faire vivre YouTube, je sais que YouTube prend entre YouTube et... Oh le bug. Normalement, vous voyez, il y a ma voiture là. Oh le bug. Bon, c'est pas grave. Mais donc, comme je disais, voilà, le YouTube prenne une partie, tout ça, alors que sur son PayPal, enfin voilà, l'argent c'est vraiment pour lui. Et comme c'est pour son anniversaire, j'ai pas envie qu'on lui prenne une petite partie. Donc c'est pour ça que je vais le faire sur son PayPal. Alors, je lui ai demandé s'il voulait bien être en live le jour de son anniversaire, parce que j'aimerais lui faire en live. Comment dire, pas parce que c'est un live particulièrement, hein. Ça aurait été pendant une première ou autre, ça aurait été pareil, mais c'est juste qu'en fait en live, voilà, j'ai juste, c'est peut-être bête, mais j'ai envie d'avoir sa réaction à chaud en fait au moment où je lui fais le don. Voilà, j'ai envie d'avoir sa réaction à chaud, de voir que ça lui fait plaisir et qu'il sache que je le soutiens et que voilà, que je suis fan de ce qu'il fait. Et c'est juste pour ça que je veux le faire en live en fait, c'est parce que au moins en live avec sa cam, et ben je peux voir sa réaction en temps réel. Et voilà, je peux voir qu'il est content, que ça lui fait plaisir, et du coup moi ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc voilà, c'est bête, hein, enfin voilà, c'est peut-être bête de ma part, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je sors une vidéo par jour, je fais 2 lives par semaine. Par la suite, voilà, c'est en cours de préparation, il n'y a encore rien de fait parce que voilà, il faut que ça se fasse. Mais je vais pouvoir déménager mon matériel, ce qui veut dire que je ne serai plus dans mon salon. Et ce qui veut dire que je pourrais travailler de journée, puisqu'actuellement si je bosse la nuit c'est tout simplement parce que la journée, voilà, il y a les enfants, il y a ma femme, tout ça, donc enfin vous imaginez si je fais une vidéo avec les enfants qui pleurent, qui crient, qui jouent, ça le fait pas, j'ai pas envie de vous donner des vidéos de mauvaise qualité, et donc voilà, à la place je serai dans une pièce à part avec le PC et tout ça, et donc je vais pouvoir bosser de journée, ce qui veut dire que je pourrais faire mes vidéos de journée, donc ce sera plus facile pour moi de collaborer avec Miss Liv ou avec d'autres personnes, ou avec certains abonnés qui voudront, enfin que je pourrais recruter, tout ça, ce sera quand même plus facile de bosser la journée. Et ça va me permettre notamment, par exemple, je vais prendre, on va dire, 2 jours dans la semaine où vraiment je vais bosser à fond, je vais faire plein de vidéos d'avance, puisque la journée il y a plus de temps que la nuit, et ça me permettra du reste de la semaine en fait de pouvoir récupérer, de pouvoir me reposer un petit peu, d'avoir un rythme de travail quand même moins soutenu,
et d'être moins fatigué, parce que vous le savez, ça fait un petit moment que j'en parle, je commence à vraiment ressentir la fatigue, et j'ai pas envie que ça se ressente sur les vidéos, parce que je sais que vous aimez les vidéos que je fais, et j'ai envie de continuer à vous apporter des vidéos correctes. Et pour ça, il faut que je change les choses, parce que si je les change pas, ce sera pas bon pour les vidéos et pour ma santé. Et bon, je connais déjà vos réactions, vous allez tous me dire c'est ta santé d'abord, et vous avez raison, voilà. Mais je pense quand même à vous, parce que j'ai fait cette chaîne, c'est quand même aussi pour vous, puisque, enfin voilà, actuellement ma chaîne elle m'apporte rien à part la joie de faire mes vidéos et de pouvoir parler avec vous. Puisque je suis pas encore monétisé, donc pour l'instant elle m'apporte vraiment rien à part que du bonheur, et voilà, je continuerai à faire ces petites vidéos, et voilà, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, sachez que même si vraiment ma chaîne ne fonctionnerait pas, que je serais pas monétisé, et je continuerai à faire mes petites vidéos pour les personnes qui me suivent, parce que actuellement il y a quand même au moins une dizaine de personnes qui sont là systématiquement sur chaque première, sur chaque live, et donc ne serait-ce que pour vous, voilà, je continuerai ma chaîne dans tous les cas, même si j'ai pas la chance de pouvoir en faire mon métier. C'est juste que voilà, si vraiment ça fonctionne pas, il faudra bien que je trouve un autre boulot, et j'aurai peut-être un rythme de vidéo un peu moins soutenu du fait que voilà, il y aura le boulot à côté, mais voilà, c'est pas le cas pour l'instant, puisque pour l'instant ma chaîne fonctionne bien, je gagne encore des abonnés, j'avance tout doucement vers la monétisation, mais il reste quand même que 8 mois, et 8 mois ça va très vite, donc voilà, j'espère pouvoir en vivre, et pour pouvoir continuer à vous faire autant de vidéos, et pour pouvoir vous présenter peut-être même un peu plus de live. Si j'arrive à bosser de journée, je pourrais peut-être faire un peu plus souvent des lives la journée. Donc voilà, enfin tout ça c'est en projet, et de toute façon le jour où ça se fait, je vous préviendrai, je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude, je montrerai ma petite tête comme je fais souvent, et puis je vous expliquerai voilà comment ça se passera et tout ça. Donc voilà, juste un dernier point, voilà, abonnez-vous à la chaîne de Cosmo et Diracia comme d'habitude, les liens sont dans la description de la chaîne. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, vous avez toujours la possibilité de faire des dons sur mon Utip ou sur mon Paypal, les liens sont également dans la description de la chaîne, mais bien entendu il faut que ce soit avec votre argent ou l'argent de vos parents. Dernière chose, pour ceux qui le veulent, voilà, et qui le peuvent toujours, il y a la boutique. Qui est toujours là, donc avec toujours le code de réduction jusqu'au 31 juillet, donc DARK10, DARK en majuscule 10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur les produits que vous commandez. Donc voilà, moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Dark Luke, salut salut.